Hey, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es prêt ou prête? Parce que j'ai interviewé Marie Youpi. Je trouve que dans le Youpi, il y a tellement son énergie pétillante, son envie de positivité aussi. Donc, je l'ai interviewée surtout sous l'angle spiritualité, sous l'angle aussi des malas qu'elle fait, parce que c'est une créatrice de malas. Ces bijoux en 108 perles. Elle utilise des pierres semi-précieuses pour ça, des pierres énergétiques pour ça. J'adore son univers, j'adore sa façon de communiquer, j'adore sa façon de se remettre en question. Donc voilà, j'avais vraiment envie de l'interviewer pour toi, pour vous. Profites-en bien. À tout de suite. Coucou Marie, Coucou! ça me fait plaisir de t'accueillir ici. C'est la première fois qu'on fait un live ensemble, je crois. Ah oui, c'est vrai, dis donc, comment ça se fait ça? C'est Oui, étonnant. c'est vrai, comment ça se fait, effectivement. Bah écoute, Des- c'est notre faute à tous les deux. Mais je crois que moi, je fais déjà très très peu d'interviews. Là, j'ai commencé il y a très peu de temps. Et toi aussi, en fait. T'en fais pas. T'es surtout Non, l'invité. en fait, je faisais vachement de live pendant le confinement. Mhm. Mais c'est vrai que sinon, tu sais, je suis un peu casanière et je suis un peu dans ma grotte avec ma tisane et tout, tu vois. Et du coup, ça me demande quand même un effort de faire un live, tu vois. Et du coup, à chaque fois, je me dis, oh non, je vais plutôt faire des bijoux devant mon bureau, tu vois. Ah ouais, en fait, ça, c'est une façon de chill. Une partie de ton boulot, c'est du pur chill. Grave. Oui, bah oui, De oui, ouf. oui. C'est C'est du pour ça pur. que je t'ai en interview aujourd'hui, parce que, en fait, si j'ai commencé cette petite série d'interviews, c'était aussi pour montrer des visions de la spiritualité ou de façon de vivre ou d'aborder un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, on va dire, qui ne soit pas juste ma façon à moi, parce qu'il n'y a pas que mon approche qui existe, même pour les gens qui regardent ma chaîne et qui sont assidus sur ma propre chaîne, j'aime bien avoir une vision un peu plurielle, j'aime bien partager les points de vue, je trouve que ça s'enrichit toujours, et puis j'aime bien aussi quand on n'est pas d'accord aussi, parce que je trouve que c'est aussi super enrichissant, ça permet d'avoir plusieurs approches sans... on remarque que tout en fait peut coexister. Et du coup, je t'avais invité toi parce que... Alors, je ne sais pas... Je sais pas comment tu te définis en fait. Déjà, je vais te demander de te présenter. Tiens, on va comment. Enfin, j'avais envie de t'interviewer particulièrement pour le sujet des malas que tu construis ou des D'accord. brasses énergétiques que tu construis d'ailleurs. Eh, j'avais même pas, c'était pas prévu, mais voilà. Ah, trop bien, il est encore vivant. Ah bah oui, il est encore vivant, tu m'étonnes qu'il est vivant. Et du coup, enfin voilà, je voulais t'interroger là-dessus parce que je connais peu de personnes qui travaillent comme toi avec la lithothérapie, et savoir un petit peu comment ça s'est organisé pour toi, comment tu étais tombée là-dedans, quelle est la spiritualité que tu y mets, ou alors est-ce que c'est juste bah, des bijoux pour faire joli, parce que c'est joli aussi. Donc voilà. Mais après, je suis bien au courant que tu as de multiples facettes dans ton activité, que tu es influenceuse, que tu es aussi un petit peu dans la tarologie, que tu vois que tu as une forte, forte fibre écologique. Enfin voilà, tu es vraiment très multifacette et tu te montres comme multifacette. Et du coup, voilà, première question, comment est-ce que tu te présentes? Qui es-tu, Madame Marie? Youpi. Alors, comment je me définis? Alors, je veux dire, j'ai Marie, oui. Je suis une âme incarnée dans Marie. Euh, Tu t'occupes de euh, Marie dans cette vie-là. voilà. Ouais. Est-ce que nos âmes ont un nom? Tu vois, ce serait drôle de savoir ça, genre des noms impossibles à prononcer, tu sais, genre je suis Xanopé 49. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 2 enfants, j'ai 35 ans. Et en fait, depuis 8 ans maintenant, j'ai un blog. Enfin, il y a 8 ans, j'ai ouvert un blog sur l'écologie. Oh, il donne envie ton petit café là. Avec du lait d'avoine dedans. Mmh. Depuis 8 ans, j'ai un blog. À la base, c'était parce que j'ai eu mes enfants et que je trouvais intéressant de partager mes expériences. Tu vois, genre qu'est-ce que je testais et qu'est-ce que je trouvais bien et pas bien. C'était plus ça. Et c'était dans l'idée que du coup, en ouvrant un blog, je me disais, bah, c'est cool, je vais pouvoir tester par exemple telle couche lavable ou je sais pas quel truc écologique pour les enfants, tu vois, et donner mon retour.
Et puis, c'est un petit peu switché sur l'éducation bienveillante. Et en fait, de l'éducation bienveillante, je me suis intéressée au développement personnel et tout ça parce que le fait est que mon fils était difficile, il dormait pas, il faisait des colères, enfin, tu vois. Ouais. Et du coup, l'éducation normale fonctionnait pas du tout. Et donc, j'ai fait des stages d'éducation bienveillante. Évidemment, en stage d'éducation bienveillante, tu apprends à toi-même gérer tes émotions, enfin, accueillir tes émotions et savoir comment faire. Donc, de là, j'en suis venue à parler de développement personnel. Et en fait, ça fait des années que ma maman... par exemple, quand j'avais 13 ans, 12 ans, je me suis brûlée. Et la première chose qu'elle a demandé à l'hôpital, c'est un guérisseur, enfin, une coupeuse de feu, tu vois. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Mais le fait d'avoir des enfants, ça m'a reconnecté à vachement de choses parce qu'en fait, ça te fait tellement travailler sur toi, je trouve. Enfin, t'as pas le choix, en fait. Enfin, ou alors tu les tues. Mais bon, Oui. Mais c'est c'est quand pas... même l'option que choisissent relativement peu de gens si on fait un prorata. Voilà, c'est ça. Et finalement, je me suis vachement remis à la spiritualité assez vite, ben, parce que c'était un petit peu l'enchaînement normal, tu vois, et comme j'avais quand même baigné dedans assez, voilà. Et actuellement, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'aime parler de tout, donc je parle beaucoup moins d'écologie parce que trop de charge mentale, trop de fatigue, et puis trop de fil en aiguille, j'ai de plus en plus de mal, en plus, on a déménagé, j'ai plus de magasin bio à côté de chez moi, enfin, tu vois. Avant, j'avais un magasin de bio, un magasin de vrac, nanana. Maintenant, je n'ai plus rien. Et je suis dans une banlieue où il n'y a rien, j'ai Lidl, c'est tout. Et du coup, ça m'a vachement arrêtée sur plein de points, donc j'ai vachement appris à lâcher prise là-dessus. Mais je parle du coup de beauté naturelle quand même. Je parle de soins naturels, parce que pour moi, c'est vachement lié à la spiritualité. Enfin, tu peux pas faire des prières et croire que les arbres ont une énergie et te mettre du pétrole sur la peau. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, et pourrir la nature, puisque tout ce que tu ingères ou tout ce que tu mets sur toi, bah, ça retourne à la nature, évidemment. Donc voilà, pour moi, en fait, tout ça est complètement lié. Et pour moi, c'est plus un côté style de vie, tu vois. Ouais, Donc je parle c'était autant. vraiment très, très lifestyle, en fait. C'est clair. Ouais, voilà. Parce que, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de parler de tout ce qui fait du bien et qui peut nous aider à nous rapprocher de la nature aussi, tu vois, qui peut nous aider à mettre du sens, en fait, dans notre vie, quoi. Mhm. Et donc, j'ai toujours ce blog avec ce compte Instagram, j'ai une chaîne YouTube, mais je peux parler, voilà, autant de sexualité que de créativité, que de gel douche, tu vois. Et attends, je vais couper mes mails. Et puis maintenant, là, ça fait 1 an et demi que je fais des bijoux, euh, donc en pierre. Ouais. Et j'ai coupé mes mails, c'est bon. Non, ok. Donc, tu fais des bijoux en pierre maintenant. Ok. Comment t'es venue à ça? En fait, c'est assez rigolo parce que ça faisait hyper longtemps. J'étais monteuse vidéo à la base, mon métier de la vraie vie matérielle, c'était monteuse vidéo. Et à côté de ça, j'avais mon blog qui me rapportait déjà un petit peu de l'argent avec de l'affiliation, des partenariats, des trucs comme ça. Et puis, ça n'allait pas du tout dans mon travail parce qu'en fait, j'étais monteuse pour les reines du shopping, pour du divertissement comme, tu vois, chasseur d'appartements, des trucs comme ça. Et en fait, bah, j'avais des amis là-bas, mais je mettais plus aucun sens et j'y allais vraiment la boule au ventre et tout ça. Et le fait d'avoir les C'est enfants vrai? fait que aussi. De quoi? En fait, parce que j'avais regardé avec beaucoup d'attention, tu avais fait un IGTV justement sur ton boulot de monteuse vidéo pour M6. Et en fait, dedans, alors très clairement, tu dis qu'à un moment, tu es passé à autre chose, tu vois, mais je l'avais Ouais, vraiment senti comme je suis passée à autre chose. Et pas comme tout d'un coup, tu vois, tu fais limite un blocage, tu peux plus y aller, ouais. voilà, c'est horrible et tout. Moi, j'étais plutôt en mode waouh, mais trop bien le boulot, tu vois. Alors que bon, c'est pas un boulot que je l'ai pas regardé dans un objectif de reconversion professionnelle du tout, Ouais, ouais. mais j'aimais bien parce que tu as vraiment montré ce métier de l'intérieur et tout pour des émissions qui sont En quand même fait, connues. c'est pas le métier que j'ai plus aimé. En fait, c'est plutôt le côté métro boulot dodo, quoi. Ouais, Et pareil. c'était plus ça qui était difficile. Et le fait de récupérer mes enfants à 19h le soir, enfin, tu vois, Oui. c'est des choses qui étaient devenues. Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi. Et en soi, ce métier-là, tu vois, si j'avais pu faire des Ouais, documentaires sur l'écologie ou même sur la spiritualité, tu vois. ouais. Mais le problème, c'est qu'en plus, dans ce métier-là, il y a vachement l'ego des gens. D'autant que la télé, très souvent, c'est quand même des gens qui voulaient faire du cinéma à la base, qui font que de la télé. Et genre, t'as des blessures qui remontent. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs assez difficiles. D'accord. Même quand t'es pas à la caméra toi-même, tu vois. Mais non, parce qu'en fait, il y a quand même ce côté un peu je bosse à la télé, tu vois. D'accord. Enfin,
je pense Ah, qu'on a... Attends, faut le dire avec une clope, ça, normalement. Ouais. Ça, faut le dire avec une clope, comme ça. Ça se dit pas sans clope. Ouais, j'avoue. Et du champagne. Ouais. Non, et après, j'avais des super amis là-bas, hein. Enfin, franchement, et qui sont encore mes amis et tout, tu vois, et je passais des bons moments, mais c'était plus le truc que je voulais être chez moi, je voulais que ce que je fasse, attends, c'est je fasse, nous fassions, je voulais en fait faire quelque chose qui a du sens. Pour moi et pour les autres. Et en fait, le problème, c'est que tu vois, par exemple, c'est débile comme exemple, mais ma grand-mère ou ma mère était là, ouais, j'ai regardé les reines du shopping, oh, ma Chine, elle était mal habillée. Hein. Et en fait, moi, je m'en fous tellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Autant j'aime me pomponner, m'acheter des petites fringues et tout, mais en fait, j'avais un vrai problème avec cette idée que je montrais aux gens de quoi critiquer d'autres gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Ah, mais c'est clairement le but de ces émissions. Tu vois? Et si tu veux, et ma mère, et c'est marrant parce que ils pensent que je fais les reines du shopping parce que j'aime tu vois, mais en fait, non, moi, ce que j'aime, c'était mettre de la musique, raconter des histoires et tout ça, tu vois. Et en fait, je donnais à manger, je servais à des gens, regarde, critique là. Tu vois, c'était ça mon taf, en fait. Ouais. Et du coup, ça me saoulait. Et puis voilà, je voulais être à la maison, mais malheureusement, j'ai galéré à trouver parce qu'en plus, je voulais pas être que influenceuse parce que c'est pareil, ça n'avait pas spécialement de sens. Et puis pour gagner de l'argent en étant influenceuse, soit tu présentes un milliard de choses, ce que j'avais pas du tout envie de faire, soit tu as des millions d'abonnés, ce que je n'ai pas. Donc c'était pas le truc. Et puis j'avais vraiment envie d'autre chose. Et en fait, c'est trop drôle parce que, alors c'est ma mère qui m'avait parlé des pierres il y a un moment, tu vois, j'ai toujours eu des pierres chez moi, mais j'y croyais pas forcément à donf. Mais ma mère, elle offrait des pierres à tout le monde, à mon grand-père, un machin, un truc. Ouais. Et moi, j'étais là, genre, ouais, merci maman et tout. Et en fait, c'est Charlie, mon fils, qui adore les pierres, pas pour leur magie, mais pour leur beauté et puis le côté un peu précieux. Et donc, on a fait toutes les foires aux minéraux, tout ça. Donc, j'ai quand même commencé à m'intéresser aux pierres depuis qu'il est tout petit, en connaissant le nom de toutes, en allant à toutes les foires et à tous les trucs. On a même été en Auvergne, si ça vous intéresse. Il y a aux grottes de... Je trouverai, ça va me revenir. Tu peux carrément récupérer ton améthyste. C'est juste génial. Les grottes de Pigout, c'est ça. Et en fait, de fil en aiguille, je m'y suis intéressée. Je suis allée ensuite à fond là-dedans parce que j'ai kiffé plein de livres et tout ça. Et un jour, quelqu'un m'a proposé une formation, donc j'ai fait une formation. Et un jour, ma sœur qui était... donc j'étais toujours dans ce truc où ça faisait un moment que j'avais envie de changer de métier, mais je ne trouvais pas vraiment quoi faire. Et un jour, ma sœur me dit... Elle fabrique des bijoux, ma sœur. Elle était à Paris et je venais d'emménager dans un autre endroit. Donc je lui dis, bah, je vais t'accompagner puisque tu ne connais pas le chemin. Ce que j'avais jamais fait. Donc je l'accompagne à acheter des perles. Et en fait là, parce qu'elle, elle fait des bijoux en perles en verre. Mmh. Et en fait là, je me rends compte qu'il y a des tonnes de pierres, des vraies pierres, des pierres fines, et que tu vois d'où elles viennent, tu vois que tu as un choix énorme en fait. Et si tu veux, je m'étais jamais vraiment renseignée sur comment on pouvait faire ça, parce que pour moi, faire des bijoux en pierre, enfin, je savais même pas comment. Enfin, tu vois, en fait, ça m'était pas du tout. Oui, c'était pas le plan, quoi. Ouais. Pas du tout, mais il n'y avait pas de plan, tu vois, j'avais aucun plan. Oui. Je savais juste qu'il fallait que je trouve très vite, parce que j'en pouvais plus, tu vois. Et là, je vois ça et je dis à ma sœur, je me dis pas du tout, ah, je vais en faire mon métier. Je dis à ma sœur, oh, bah, c'est sympa, je vais prendre des perles et puis je vais fabriquer des bijoux pour la famille, tu vois. En fait, j'ai trop kiffé faire ça. Et surtout que moi, j'ai du mal à me poser, à méditer sans rien. Enfin, je médite avec de la musique ou je joue du tambour et ça marche, tu vois. Mais là, en fait, j'ai découvert une activité déjà créative, manuelle et qui me pose, tu vois. Et quand je fais des bijoux, je médite complètement. Enfin, je suis dans ma bulle, tu vois. Et de là, je me dis, tiens, mais c'est trop bien. J'anime un cercle de femmes là au mois de décembre, donc je vais faire des petits bracelets. Comme ça, elles vont me dire si c'est cool, s'ils tiennent bien et tout, machin, si elles trouvent qu'ils sont chouettes. Et là arrive le Covid. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est parti, je me lance. Enfin, je m'étais lancée avant, oui, mais un peu en tâtonnant, tu vois. Ouais, c'est devenu plus sérieux avec le Covid, en fait. Ouais, avec le Covid, et puis avec énormément de tirages de cartes et de machin, parce que, évidemment, pas légitime, parce que la meuf, elle est blogueuse, et puis elle devient créatrice de bijoux. Enfin, tu sais, c'est toujours le truc, alors que tout le monde peut tout faire, hein. Ouais, mais tu sais, c'est toujours le truc genre... tu te dis toujours pourquoi je ferais ça, est-ce que ça a du sens, enfin, est-ce que ça aura du sens pour les autres, alors que bon, vraiment, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, parce que évidemment, tu vas avoir des clients. Mais voilà, et donc incroyable. Et franchement, quand j'y pense, mais c'est toutes les synchronicités de la vie qui ont fait ça, parce qu'en fait,
ça s'est vraiment fait, tu vois, je fais une formation d'hypnothérapie, ma sœur, tu vois, c'est comme s'il y avait des puzzles qui faisaient ça. Et en plus, la formation d'hypnothérapie, c'est même pas moi qui me suis dit je vais en faire une, c'est quelqu'un qui m'a proposé de venir la faire, tu vois. Donc, enfin, c'est magique. Et maintenant, mais franchement, je me lève tous les matins en me disant mais je vis un rêve parce que je me lève, je peux préparer les enfants, je peux me préparer, je peux être tranquille. Et ensuite, je m'installe à mon atelier et je fais des bijoux et j'ai l'impression que ce que je fais, ça a du sens parce que j'apporte, c'est comme si, tu sais, quand je fais mes petits paquets, j'ai l'impression d'envoyer de l'amour aux gens et quand ils reçoivent mon petit paquet, tu sais, c'est passer du virtuel au réel, quoi. Et je trouve que c'est magnifique, en fait. Et puis, le fait est qu'en plus, je me dis, voilà, ça peut les aider, débloquer des choses en eux. Enfin, franchement, je suis trop contente. Et puis, en plus, j'avais vachement l'angoisse de me dire, mais est-ce que tu vois, est-ce que je peux faire, est-ce que... Mais en fait, il faut pas forcément de dons, quoi, il faut juste écouter ton cœur, tu vois. Moi, je fais des bracelets, et puis je l'envoie aux gens, et puis en vrai, ça marche très bien, et les gens sont contents, enfin, tu vois. Mais c'est génial. En fait, je l'avais pas vu comme ça parce que moi, le bracelet que tu m'as fait, c'était bien avant le confinement, en fait. J'ai pas vu ton saut de je passe de monteuse chez M6 à tout d'un coup, je fais des malas. Pour moi, c'était plutôt dans ma tête, ça faisait super longtemps que tu avais été monteuse, alors que dans ce que tu me dis, non, pas tellement. Pour Non, moi, c'était ouais. justement, tu découvres la spiritualité par le biais des enfants, éducation bienveillante, ensuite bienveillance envers soi-même, ensuite spiritualité qui s'approfondit avec des trucs plus chelous que juste respecter ses émotions, tu vois. Ouais. Et tout compte fait, ben voilà, tu vois. Alors que tu me dis qu'en fait, non, c'était un petit peu un gloubi-boulga, et tout d'un coup, il y a ça qui s'est vraiment extrait Mm, du confinement et qui est devenu tout d'un coup le plus important de tout. carrément. Euh, Ouais, mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, c'est assez drôle. Et ça, c'est pareil. Après coup, c'est le truc où tu as envie d'embrasser l'univers, quoi. Parce que je suis née le 14 mars. Et en fait, le confinement, le premier jour du confinement. Bon anniversaire. C'est la Merci. première fois que je chante sur ma chaîne YouTube. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie. Joyeux anniversaire. Oui, vive nous! Merci, 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 public. Et tu vois, ce qui est trop rigolo, c'est qu'en fait, le premier jour en France du confinement, c'était le 15 mars, donc le lendemain de mon anniversaire. Et en fait, le 14 mars, ou enfin un truc comme ça, et j'étais au Reine du Shopping et je savais, je m'étais promis à moi-même, je l'avais écrit dans mon petit journal, que c'était ma dernière session des Reines du Shopping. Et donc, et ils disent confinement, blablabla. Et en fait, j'ai pas voulu faire le dernier jour au Reine du Shopping parce qu'il y avait un truc qui m'a dit non, mais c'est pas possible et tout. Donc en fait, j'ai enlevé les enfants de l'école, j'ai dit bah, je viendrai pas demain, comme le confinement s'annonce et tout, j'ai des trucs à faire avant. Et puis ciao, tu vois. Et en fait, je savais que c'était la dernière fois que j'y allais. Et j'ai en plus voulu précipiter le truc parce que j'étais à ras-bord, je n'en pouvais plus. Et du coup, en termes de synchronisation de la vie, c'est incroyable parce que le fait est que après, je suis passée au bijou et j'avais même aucun remords puisque de toute façon, il y a du shopping, il y a eu une pause, tu vois. Et en fait, et j'ai galéré parce que quand j'étais dans ce moment où je savais pas quoi faire de ma vie, mais c'était tellement difficile, tellement long, je me disais je vais jamais trouver de solution, je vais pas voir mes enfants et je vais aller les chercher à 19h tous les soirs et ce sera ça ma vie, tu vois. Et je voulais pas, mais en plus, quand tu commences à t'intéresser à la spiritualité et que tout le monde te parle de pensées positives et trucs et de machin, t'es là en disant ouais, enfin bon, ils sont bien gentils, tu vois, mais il y a la vraie vie qui rentre en compte, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait des moments de vrai doute et avec le recul, je me dis c'est magnifique parce qu'en fait, j'ai eu vachement de chance et je sais pas s'il faut croire à la loi de l'attraction ou à tous ces trucs-là parce que clairement, il y a des gens privilégiés et d'autres non. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile aussi. Puis, tu vois, moi, j'ai mon mari. Enfin, tu vois, j'étais pas à la rue non plus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand tu prends du recul et que tu repenses à tout ça, c'était assez cool, quand même. Ouais, ouais, donc oui, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment chouette ce que tu as vécu du coup. J'ai l'impression que ce qui se détache comme grande valeur dans ta vie et que tu as réussi à vraiment injecter dans ta vie, alors qu'avant, tu en étais peut-être un peu privé et un peu en mode en manque, tu vois, c'est tout Ouais. ce qui est valeur autour de la vie de famille, tes enfants et tout. C'est tout ce qui est de l'ordre de la bienveillance. Et ça, on le sent pour tes enfants au départ, mais après pour toi, puis après pour le monde entier et surtout pour toutes tes petites clientes que tu adores visiblement. Et après, il y a quelque chose qui va toucher l'ordre de la... Un truc qui touche la créativité au féminin, quelque chose comme ça. Ouais.
sur lequel vont se greffer tout ton aspect blog, tout ton aspect aussi monteuse, hein, tout l'aspect bijoux, maquillage, etc., tout l'aspect même sexualité, tu vois, pour moi, ça vient rejoindre ça. Et ouais, c'est assez top. La question que j'ai posée aux autres personnes qui sont venues me voir, c'est les gens qui viennent vers toi, les gens qui sont soit carrément qui achètent tes malas, soit simplement qui te suivent sur les réseaux sociaux et qui apprécient ce que tu fais. C'est plutôt quel profil de personnes t'attire qui à toi? Bah, c'est assez des drôle. gens qui ont quels soucis, toi? Ah oui, alors les soucis, c'est marrant. Bah, alors après, en tranche d'âge, par exemple, c'est assez drôle, alors principalement des femmes, mais c'est assez drôle parce que franchement, j'ai fait acheter un vibromasseur à une dame de 60 ans qui m'a dit ah, mais j'en ai parlé à toutes mes copines, elles sont 5 à l'avoir acheté, on est trop contentes et tout, c'est génial et tout. Et je trouvais ça génial, quoi. Et puis, tu as aussi des nanas qui ont 20 ans et je suis assez étonnée à chaque fois parce que je me dis franchement, ben voilà. Et puis des femmes de mon âge, alors il y a quand même pas mal de femmes, de mères de famille, tout ça. Et les problématiques, c'est vrai que très, très, très souvent quand même. Alors, ça peut être des femmes qui sont déjà dans la spiritualité, tu vois, qui me suivent pour les bijoux, qui me suivent parce que, parce que aussi il y a cette idée que quand tu es sur Instagram et que tu fais de la spiritualité, tu suis les copines, tu vois, il y a un côté un peu comme ça, cool, sororité et tout. Ouais. Et puis c'est marrant parce que souvent les gens me disent ah, tu m'apportes de la joie ou ah, j'arrive à m'accepter plus grâce à toi ou en tout cas à réfléchir. En fait, souvent, et ça me fait toujours rire, les gens me disent au début je t'ai suivi, je t'ai trouvé hyper bizarre, mais tu m'as fait changer d'avis sur plein de choses, tu vois. C'est chelou, mais je t'aime bien là. Non, mais tu vois, les meufs au début elles sont un peu en train de me dire bah franchement, je t'ai suivi en me disant genre mais qui est cette personne, genre teubée la meuf. Et finalement, il me disait, ah, mais en fait, tu m'as fait réfléchir sur plein de choses, à voir les trucs différemment et tout. Et je me dis, mais c'est génial parce que, tu sais, souvent, moi, j'ai toujours l'impression que ça va pas assez vite, que j'ai pas assez d'abonnés, que les gens, parce que j'ai une grosse blessure d'abandon, tu vois, je veux qu'on m'aime et tout. Et en fait, en réalité, quand je me pose vraiment, je me dis, mais si j'arrive même je sais pas, à aider une personne à, par exemple, je sais pas, sourire un moment dans la journée, tu vois, c'est trop bien. Ouais. Et c'est ce qu'on fasse tous, tu vois, faut qu'on s'apporte de la joie en fait. Je pense que c'est peut-être le truc qui est. Pour toi, c'est la joie le plus important. Bah, c'est la joie parce que je trouve qu'à partir du moment où tu es en joie, où tu es joyeux, tu peux tout faire. Enfin, tu vois, tu as de l'espoir, tu t'aimes parce que tu vois les choses du côté positif, tu vois. Non? Je sais pas. Pour toi, un spécial, je sais pas si c'était vraiment. J'ai plus l'impression que tu étais plus. Je sais pas. J'ai pas l'impression que tu as trouvé ton métier autour des malas parce que tu étais en joie à ce moment-là, tu vois, par exemple. Mmh. Mmh. Bah, ça m'apporte de la joie de les faire, tu vois. Oui, maintenant, ça t'apporte la joie de les faire et de la sérénité de les faire. Et ouais, mais ouais. Non, clairement, Et- quand j'ai trouvé ça, j'étais pas déprimée parce que franchement, j'étais Non, pas tu étais déprimée. en recherche. Tu étais clairement en recherche. Ouais, j'étais carrément en recherche. C'est pas Ouais. venu, enfin, c'est venu assez vite. Je me suis dit, mais je pourrais vivre de ça et du blog en plus, tu vois. Assez vite, je me suis dit ça. J'étais en recherche. En fait, j'avais vraiment envie de mêler la spiritualité à ma vraie vie. Et en fait, j'ai un vrai problème dans ma vie, c'est que j'ai toujours voulu être médium ou canaliser des messages lumineux, des archanges, tu vois. Parce que c'est mon côté, comme ça, tout le monde m'aimerait, je pense. Tu vois, il y a ce truc un peu être l'élu. Tu vois ce que je veux dire? Au plus profond de moi, j'ai cette envie d'être l'élu. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est insupportable que je dépasse pas les 20 000 abonnés. Ça m'énerve. Tu vois? Du coup, comme je veux être l'élu et que j'ai toujours eu envie d'être médium, mais pas de voir les morts, hein, tu vois, juste un peu Jésus, Oui, tu vois. oui, c'était plus pour canaliser des beaux messages que, oui, que pour le côté Oui, creepy de la chose. Ça, j'entends bien. tu vois, et aider les gens et tout, tu vois. Mais comme ça, a priori, c'est pas prévu sur mon programme de la vie là. Et ben en fait, et c'est génial parce que je me dis, avec les bijoux, je suis dans la spiritualité puisque je crée des choses avec les énergies, j'essaie de réfléchir à ressentir parce que je fais des trucs personnalisés, des bijoux, enfin des malas, des bracelets personnalisés et tout, en essayant de me connecter et en méditant et en me disant mais à quelle pierre je pense pour telle ou telle personne. Donc j'allie la spiritualité et la matière et, euh, et c'est comme ça que du coup je vois le truc de mêler. Rebonjour.
Alors attends, en plus, j'ai un texto. Non, je sais pas ce qui s'est passé, ma pauvre. Tu vas galérer du coup, non? Ah, c'est pas grave, je vais faire une petite coupure. C'est pas grave. Qu'est-ce que... Attends, là, parce que tu étais en train de parler sur le fait que toi, tu avais trouvé une façon Oui. d'exprimer ta spiritualité dans la matière par le biais Ouais. justement des pierres. Moi, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu as constaté au contact des pierres et des différentes énergies des pierres, parce qu'elles ont toutes une corde différente, on va dire, Ouais. quel effet tu as constaté sur les gens qui sont venus te voir, en fait, enfin, qui t'ont commandé des bijoux? Ben, c'est compliqué, je peux pas trop te dire parce que c'est vrai que souvent les gens. Alors après, il y en a qui me disent après coup, tu vois les choses. Mhm. Mais il faut savoir que moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est pas parce que tu vas porter une pierre ou mettre une pierre dans ta chambre que tout va se solutionner. En fait, on peut imaginer que c'est une aide énergétique. Par exemple, tu vois, tu as ton aura qui est là. Et puis, si tu ajoutes une pierre, ça va renforcer quelque chose dans ton aura. Donc, selon quelle pierre, selon quel chakra, selon quel corps et tout ça. Maintenant, si toi, tu n'es pas en train de travailler là-dessus dans tes pensées, parce que moi, je suis assez persuadée que par exemple, tu vois, au départ, et je suis contente parce que j'ai l'impression que ça va mieux. Tu sais, les pensées un peu noires ou les pensées un peu limitantes ou les pensées un peu où tu dis, oh, de toute façon, je vais pas faire ça, je suis pas capable, tu vois, des choses comme ça. Bah, j'ai l'impression que j'en ai de moins en moins, mais c'est un vrai travail du quotidien, tu vois. Et je trouve que quand tu veux travailler sur quelque chose, sur le lâcher prise, sur l'amour de soi, par exemple, bah, il y a un travail hyper important à faire mentalement, en fait, dans tes pensées, dans ta vie de tous les jours, parce que je pense que les pensées, c'est un peu, ça peut tout changer dans notre vie. Donc, quand tu as un bracelet qui, par exemple, va t'aider à travailler, admettons, sur ta joie, tu vois, sur le fait d'être dans des pensées positives et tout ça, si toi, tu changes rien dans ta vie, il se passera rien. Il faut vraiment voir ça comme une petite aide énergétique. C'est comme un son énergétique, ça peut te faire du bien sur le coup, mais si tu changes rien, le lendemain, tu retourneras dans tes vieux schémas, en fait. Et c'est un vrai travail, quoi. Et les gens, souvent, ils me disent, ah, franchement, je le quitte plus. Et c'est vraiment génial. Et à chaque fois, j'hallucine. Mais très, très souvent, les gens, ils m'en commandent un, deux, trois. Enfin, tu vois, ça me fait halluciner Ouais. de revoir les mêmes noms. Tu vois, me recommander des choses et tout. C'est Ouais, assez ouais. magique. Et les gens, ils me disent, ah, bah, mon malade, je l'aime, je le mets quand j'en ai besoin. Parce que, pour le coup, moi, j'ai vraiment... Après, chacun fait comme il veut. En fait, soit je fais des bijoux énergétiques intuitifs, soit je fais des bijoux toujours énergétiques, mais par exemple, je vais en faire 10 et je les vends sur la boutique et du coup, ils ne sont pas personnalisés. Les bijoux intuitifs, ils sont uniques, chaque pièce est unique. Et quand c'est des bijoux, enfin voilà, tu peux tous les mettre pour faire beau si ça te fait plaisir, et il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, moi, des fois, je le fais, mettre pour faire beau. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas souvent de pierres pour faire beau sur moi personnellement. Tu vois, je prends pas, je les utilise pas comme ça. Et d'ailleurs, faut pas les mettre sous la douche ou des trucs comme ça. Faut faire attention parce que ça peut les abîmer ou des trucs comme ça. Les pièces en métal, elles peuvent tenir moins. Donc j'aime bien donner du sens aux bijoux parce qu'en fait, déjà, c'est incroyable de se dire que les pierres ont des milliers d'années. Enfin, tu vois, c'est complètement what the fuck d'imaginer que ce que tu as à côté de toi, sur toi, a des milliers d'années. Faut se dire que ça se trouve, ta pierre, elle a connu, enfin, elle était là quand tes ancêtres étaient là. Enfin, c'est complètement fou. Elle a senti la vibration du sol, enfin, tu vois, même les énergies des gens, même si c'était profond dans la terre et tout. Enfin, c'est assez magnifique. Et du coup, moi, j'aime les porter vraiment pour travailler, tu vois, travailler sur telle énergie, travailler sur telle difficulté dans ma vie, tel blocage et tout ça. Et donc, moi, je préconise plutôt de les mettre en conscience, de les mettre en se disant vraiment, en parlant en fait. Moi, je trouve que leur parler, en faire des amis, tu vois, un ami qui va t'aider dans ta vie pour telle ou telle chose. Et après, chacun fait comme il veut. Mais du coup, les gens qui ont pris des choses pour un thème spécial, par exemple la confiance en soi ou des choses comme ça, reviennent en me disant franchement c'est un vrai soutien, enfin c'est comme un gris-gris, tu vois, c'est comme ta culotte Ouais. porte-bonheur, tu vois. Et je suis Et d'accord dans ce cas-là, mais même si c'est joli, tu le mets aussi. Enfin, c'est comme quand on s'habille en conscience. Enfin, là, oui, je reviens sur l'interview que j'ai fait avec Dimitri, en fait, les choix peuvent être des choix par esthétisme, en fait, mais qu'en fin de compte, ça matche complètement avec l'énergie dont on a besoin à un moment T, ouais. tu vois. Et, euh, et du coup, oui, Après c'est. faut faire attention à ça aussi parce que c'est vrai que par exemple quand tu es triste, faut quand même penser
à mettre des couleurs parce que c'est pas forcément quelque chose que tu ferais. Par exemple, moi, quand je suis triste, je vais mettre un jogging kaki et puis un t-shirt gris, tu vois, alors qu'en fait, ce serait mieux que je mette des couleurs, tu vois. Donc, c'est toujours pareil, il faut, à partir du moment, et puis il faut pas se prendre la tête non plus, enfin, tu peux pas vivre toutes les 3 secondes tu vois, en réfléchissant à tout. Mais ce que je veux dire, c'est que avec des petites choses du quotidien, quand tu ancres un petit peu le développement personnel dans ta vie, en fait, tu peux trouver des petites astuces comme ça. En effet, tu sens que tu as besoin d'être concentré aujourd'hui. Bah, par exemple, tu vas être en rouge parce que le chakra racine aide à t'ancrer, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, c'est des petites choses qui rendent un peu la vie magique. C'est comme croire aux signes, c'est comme croire aux heures miroirs, aux synchronicités. Ça rend ta vie avec des petits clins d'œil de l'univers et je trouve que c'est beau, quoi. Ouais, non, c'est très joli. Après, moi, la grosse différence que j'ai avec toi, toi, j'ai l'impression que tu as décidé effectivement de tourner ta vie vers le positif parce que tu en avais besoin. Ma vieille chienne gueule après mon jeune chiot. Ouais. Et je ne suis pas dans cette perspective-là, tu vois. Moi, le truc de aujourd'hui, je suis triste et j'ai un t-shirt gris et un jogging kaki, tu vois, les couleurs Ouais. ne sont pas Ah non, mais pas pétantes, forcément, hein, a tu vois, ça priori. On peut aussi décider Ah oui. de faire ce travail en conscience, de se dire aujourd'hui, fucking nom de Dieu, j'ai le droit d'être triste. Ah bah c'est Et clair. du coup, aujourd'hui, couleur terne et tout va très très bien aller parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de tristesse et tu vois, de s'autoriser aussi à être dans ce truc qui n'est pas pétillant. Et Ah, après, de décider justement en conscience le lendemain ou bien quelques heures plus tard, ça dépend de combien de temps on a besoin, quoi, ouais. de passer en mode effectivement plus pétillant avec les bijoux associés. Mais pour moi, c'est justement ça, le fait de prendre ou non le mala ou n'importe quel bijou, c'est aussi ça, c'est aussi le fait d'un petit peu plus avoir le choix des énergies dans lesquelles on décide de baigner. Ouais. Alors après, franchement, moi, quand par exemple je vais avoir mes règles et que je suis déprimée et que truc, et c'est aussi ça qui est magnifique en travaillant de chez soi, je trouve. Alors, contrairement à toi, parce que toi, tu as des rendez-vous, donc tu peux pas enfin, tu fais pas ce que tu veux. Mais moi, le truc, c'est que je vis à mon rythme, en fait. Et quand j'ai envie de faire des bijoux, je fais des bijoux. Et quand je suis épuisée, que j'ai pas envie et que j'ai rien envie de foutre, et ben, je dors et je m'en fous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et la première année, parce que en vrai, j'ai quand même commencé un peu avant le confinement, mais ça me faisait culpabiliser de pas travailler parce que j'étais toujours dans ce schéma de productivité, de non, tu dois travailler, et puis surtout de peur de manque d'argent. Ouais. Si tu travailles pas, tu n'auras pas d'argent et tu fais pas fonctionner le truc, tu vois. Et maintenant, ça y est, j'ai compris qu'en fait, par exemple, il y a des jours où j'ai pas envie de bosser. Je vais me coucher 1h30, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. Et après, mais je vais bosser de ouf, ou alors pas du tout. Et en fait, tout est équilibré à la Ouais. fin. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a Ouais, rien, ça c'est génial. ça n'a pas foutu le bordel dans mon organisation parce qu'en fait, une fois que tu t'es fait du bien à toi et que tu t'es reposé, bah, peut-être que le lendemain, tu vas travailler 1000 fois plus, tu vois, que ce que tu avais prévu ou pas. Mais en fait, Ah, tu es vraiment, vraiment, toi, sur l'écoute de tes propres rythmes aussi. Hein. ah ouais, carrément. Mais en fait, c'était vraiment pour ça. Tu vois, quand j'étais en montage, je m'endormais et je me disais, putain, mais en fait, il me faudrait juste une sieste, il me faudrait juste mon lit. Et si j'étais chez moi, il n'y aurait pas de problème. Et tu as complètement raison. Il y a vraiment des jours, et nous, surtout, enfin, je trouve surtout nous les femmes, parce qu'on a quand même des cycles. Et c'est des choses qu'il faut qu'on écoute. Enfin, honnêtement, moi, quand j'ai mes règles, très, très souvent, je fous rien. Oui. Et, euh, et je l'accepte, et puis je fais en fonction, et puis j'en ai besoin. Enfin, tu vois, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'être triste, j'ai besoin de regarder. En ce moment, pour chialer, je vais sur Amazon Prime et je regarde la série This Is Us. Ok. Tu connais, Oui, non? oui, 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 oui. Et alors, à chaque fois, je suis là. Ils s'acceptent tous et ils s'aiment. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je ne regarde cette série que quand je vais avoir mes règles ou que j'ai mes règles, tu vois. C'est ma série cocooning, tu vois. Ouais. Et clairement, et d'ailleurs, même les bijoux, il y a des bijoux pour entrer en introspection. Tu vois, là, cette semaine, avant, je ne sais pas trop le faire, mais cette semaine, je tire les cartes et je vois que la personne à qui je fais un bracelet intuitif a que des cartes, a que des pierres qui ressortent noires. Alors, il y avait différents noirs, bref, on s'en fout. Et je fais, ah non, et tout, quand même, je vais pas faire ça et tout, parce que bon. Et finalement, je lui ai fait quand même, mais en lui disant, bon, bah, je te préviens,
c'est des pierres qui sont quand même vachement plus... qui peuvent être un peu perturbantes ou qui peuvent, je sais pas, amener à toi. Du coup, tu sais, on parle vachement des vibrations. Quand tu vibres tel truc, t'auras ça qui arrivera dans la matérialité, en fait. Ouais. Moi, j'avais très, très peur du manque d'argent et j'ai eu une grosse galère avec Pôle emploi qui m'a demandé 14 000 euros. Et c'est clairement l'univers qui me disait, meuf, tu vois, t'as peur, bah, on va te montrer, tu vois. Et au final, ça s'est très bien fini et tout. J'ai pas eu à les rembourser, machin. Mais je vibrais tellement le manque d'argent qu'on m'a dit, ah ouais, tu veux tester le manque d'argent, viens. Est-ce que c'est que le vrai manque d'argent à la place de tes gnognottes là? Ouais, allez, vas-y, essaye. Et là, j'ai fait genre, je veux pas. Non, et puis ouais, il y a des pierres qui te font travailler, et puis il faut travailler sur soi, et justement, travailler sur soi, c'est pas la joie, enfin, tu vois. Mais même, très souvent, c'est ce que je dis, on fait croire que, enfin, on a cette idée que ceux qui font du yoga, ceux qui font de l'éducation bienveillante, c'est des putains de hippies et tout, mais c'est faux. C'est justement des putains de psychopathes tellement anxieux et tout, qu'ils ont besoin, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, tu vois, c'est que c'était simple, soit j'allais faire des stages en éducation bienveillante, soit je tuais mon enfant, en fait, tellement que j'avais de violence en moi, tu vois, tellement que j'arrivais pas à maîtriser ma colère ou à la diriger ailleurs, tu vois, parce que la colère, de toute façon, elle est là, donc tu vas pas mettre un bouchon sur ta colère, quoi. Mais en fait, au contraire, les gens qui travaillent sur eux-mêmes, c'est parce que leur vie n'est pas équilibrée et qu'il faut qu'ils trouvent une solution, enfin, tu vois. Et du coup, tu lui as fait son mal à tout noir? Ouais, je lui ai fait, c'était un bracelet, je lui ai fait, et j'attends, elle va le recevoir un de ces quatre, là. Mais après, il n'y a pas de raison, hein. Enfin, tu vois, ça Ben va non, il n'y aller. a pas de raison. Puis il y a des belles pierres. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien la tourmaline, j'aime bien les obsidiennes. Enfin, tu vois, c'est Oui, pas. mais c'est juste que c'est des énergies qui peuvent un petit peu te faire C'est sortir assez bas, ouais. de la tristesse ou qui peuvent te mettre dans des émotions de nettoyage et tout ça. Mais après, il en faut, hein. Ouais, ok. Mais justement, alors ça m'intéresse vachement. Moi, j'ai l'impression que, en fait, pour définir le truc, que tu t'adresses spécifiquement à des femmes qui sont peut-être en train de s'ouvrir aussi à tout ça, tu vois, et qui vont, et toi, tu leur injectes, quelque part, c'est peut-être ton truc à toi, un regard différent sur le monde et un regard différent sur elles-mêmes. Ou en tout cas, ouais, une façon différente de se percevoir et tout, de travailler sur elles. Et comment tu fais justement quand la personne ne choisit pas un de tes bijoux en boutique, mais qu'elle te demande quelque chose d'intuitif spécialement fait pour elle? C'est quoi ton processus? Tu lui demandes auparavant sur quoi elle a envie de travailler ou bien tu, Non, tu fais quoi? non, parce qu'en fait, j'ai quand même cette idée que, justement, par rapport aux synchronicités, tous ces trucs-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes quand c'est un peu spontané. Tu vois, j'ai l'impression que les choses sont peut-être plus justes quand on les choisit pas ou quand c'est l'univers qui nous les impose presque, tu vois. Et en fait, mon idée, c'était justement de me dire que c'est pas moi qui décide quelle pierre je vais mettre. C'est qu'en gros, moi, mon truc, c'est que concrètement, quand je m'installe le matin, en général, je check mes mails, j'ai mon petit café, machin, bidule. Ensuite, je vais me préparer, je vais me doucher. J'ai fait le ménage, enfin, tu vois, j'ai fait tous les trucs chiants, genre, qu'il faut faire, tu vois. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que je commence par une petite méditation, un voyage en tambour quand je sens que je suis pas concentrée, tu vois. Il y a des fois où j'arrive, je sais que j'y arrive, et je fais ni voyage au tambour ni rien, tu vois, ça dépend des jours. Par contre, j'ai toujours de la musique pour bosser, ça c'est le gros kiff. Ou alors des podcasts sur la spiritualité. J'adore la chaîne Nurea Télé. J'écoute, en fait, moi je suis vraiment très très YouTube, donc les podcasts Dans que j'écoute YouTube. sont sur YouTube eux-mêmes, donc non, là je connais pas, j'avoue. Ouais, et ben la chaîne YouTube justement Nurea Télé, c'est génial parce que t'as vachement d'invités et tout, ça parle vachement d'extraterrestres, tout ça, j'adore. Et bref, soit j'ai mis un petit podcast, soit j'ai mis, j'écoute quand même souvent des mantras. Et en fait, quand je fais des bijoux intuitifs, pour le coup, j'écoute des mantras ou des musiques douces. Tu sais, je vais sur Spotify, je prends la playlist Musique de concentration, ouais, c'est pas. Ouais, voilà. Comme ça, je suis bien focus dans mon truc. Et justement, les bijoux intuitifs, j'en fais pas beaucoup par jour parce qu'en fait, ça me demande de la concentration et que j'en fais 2-3 max par jour, tu vois. Et quand je fais d'autres bijoux, par contre, tu vois, Mais j'écoute du un... coup, tu choisis, parce que tu t'as dit tout à l'heure que tu faisais peut-être un petit tirage de tarot avant. En fait, tu choisis les pierres que à l'intuition ou bien tu as, un processus avant de réflexion? Non, en fait, je tire les cartes de... Alors, j'ai 2 jeux de cartes qui parlent des pierres. Euh, D'accord. j'ai le jeu de Johan Chevillard et j'ai le jeu de By Esprit Naturel.
qui sont 2 jeux super cool. Donc en fait, ce que je fais en général, c'est que je commence par tirer les cartes d'un des jeux de cartes et je vois quelles pierres sortent. Et toujours en me connectant à l'univers en disant, bah voilà, j'aimerais savoir quelle pierre pourrait débloquer une situation chez telle personne, tu vois. Mon idée, c'est toujours de débloquer des trucs. Tu vois, c'est pour... Donc, la personne t'a quand même fait part d'un petit quelque chose qui la chagrinait. Elle D'accord. m'a juste envoyé son nom, son prénom et une photo. Ok, d'accord. Et soit elle prend un mala, soit elle prend un bracelet. Et donc, je choisis des pierres. Et si je trouve que ça va pas, je fais moi ce que je pense être plus juste, parce qu'il y a des fois où ça me branche pas, ce que les cartes ont sorti. Et je tire une carte d'un oracle. En fait, quand tu prends un bijou intuitif, tu as toujours une carte d'un vrai oracle dans ton envoi. Et je découpe aussi la signification de la carte, tu vois. Donc en fait, en préambule, je fais ça, je tire les cartes pour les pierres et je tire la carte oracle pour la personne et je vois un peu quelles énergies se dégagent et c'est drôle parce que très très souvent, la carte oracle dit la même chose, pointe la même chose que la carte des pierres. Et ensuite, bah, je fabrique le bijou, voilà, comme je le sens, quoi. Et puis c'est tout simplement, vois-tu. Et pourquoi tu dis que tu as besoin? Parce que j'ai l'impression que ta phase de concentration, c'est juste au moment où effectivement tu vas tirer un peu les cartes si tu en as besoin, où tu vas choisir la carte d'oracle, où tu vas choisir les différentes pierres. Mais ensuite, le processus clairement d'enfilage de perles, Ouais. tu es toujours dans cette concentration ou bien au contraire, tu t'autorises à penser à ta liste de courses ou je sais pas, à être Non, en fait, dispersé, tu vois? je suis toujours dans cette concentration. À la base, j'avais décidé à chaque fois, de trouver un mantra associé avec le bijou. Ouais. Je le fais moins en ce moment parce que ça me semblait moins. Je sais plus, je me suis dit que non, j'allais arrêter. Donc à cette époque-là, je faisais un mantra. Le truc, c'est qu'un mala, pour faire un mala, c'est 108 perles. Ouais, c'est sans. Je mets 1 heure et demie, tu vois. Donc je récite pas un mantra pendant 1 heure et demie. Enfin, je dirais, c'est au-delà de mes capacités, tu vois, j'y arrive pas. J'y arrive pendant 10 minutes, mais j'y arrive pas pendant 1 heure et demie. Donc en fait, non, ce que je fais, c'est quoi? Je me concentre vraiment, j'ai toujours la photo de la personne à ma droite, en gros. Comme ça, j'écoute de la musique de concentration et j'ai la personne à côté de moi en photo et je pense à rien en fait. Et c'est pour ça que c'est magique de faire ce travail-là et que j'ai trouvé ce travail-là parce que moi qui étais quelqu'un qui pensait tout le temps, qui n'arrivait pas à empêcher mes pensées d'arriver et tout, quand je fais des bijoux, en fait, je suis vraiment dans une bulle, c'est incroyable quoi. Je suis dans ma bulle et je pense à rien et je vois même pas le temps passer en fait, c'est assez ouf. Mm. Donc, c'est une bouffée de fraîcheur. Enfin, c'est un. Ouais, c'est ton vrai flow là. C'est pour le coup, Ouais. Non, mais c'est génial. Et même quand je fais pas des bijoux intuitifs, tu vois, même quand j'enfile des perles, en fait, mon cerveau, il est pas là, tu vois. Et même, c'est assez drôle parce que souvent, les gens reçoivent leurs bijoux et ils me montrent une photo de leur poignet et je suis là, genre, je me souviens même pas que j'ai fait ce bijou, tu vois. Tellement que je suis dans la lune, tu vois, en fait. Mm. Ouais, quand je faisais beaucoup de lectures de tarot en rendez-vous, en fait, j'avais le même truc. C'était Ah très ouais. dérangeant pour moi parce que je me souvenais vraiment de la conversation qu'on avait eue avec les gens à la base. Ça, il n'y a pas de souci, je me souviens de tout. Ouais. Voilà. Le tirage de tarot, blanc. Et du coup, la personne revient quelques jours après. Tu te souviens, tu m'as dit ça précisément et tout. Je suis en mode, Ouais, non. c'est fort probable. Ouais, c'était bien quand même ce que j'ai dit en fait, mais voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce, je me mets effectivement dans une sorte d'état méditatif un peu C'est second. ça. Et du coup, ok, bon, bah Non, voilà. mais c'est incroyable. Et au début, je m'en voulais un peu parce que j'étais là, putain, je lui ai fait ça il y a une semaine et je m'en souviens même plus. J'étais pas concentrée, tu vois. Et non, en fait, j'ai juste Je pense accepté que que, tu es dans un autre état de ouais, je concentration, suis dans un justement. autre état. Et c'est vraiment drôle, hein, parce que et quand j'ai fait, par exemple, des bijoux et que c'est fini, que je vais aller chercher mes enfants, mais je suis, mais stone. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Ah ouais. décalquée. Enfin, je suis pas fatiguée, mais je suis à côté de la plaque, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, tu te reconnectes à ton vrai cerveau, c'est-à-dire le cerveau qui Ouais, a une vraie mémoire, enfin, tu vois, un truc oui, c'est ça. très, très. Je suis complètement genre, ouais, il me faut du temps. Genre, je peux pas faire un truc intellectuel juste après ou je sais pas. Enfin, je peux pas. Et d'ailleurs, j'arrive pas. Je fais des bijoux et je les envoie plus tard. Enfin, je fais l'enveloppe et le colissimo plus tard parce qu'en fait, ça va pas avec mon état Oui, du oui, tu n'es moment. pas assez rationnel pour pouvoir faire un vrai envoi qui coûte 5,20 €. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Ah, non, non.
D'accord. C'est pas du tout les mêmes énergies, en fait. Non, non, c'est pas les mêmes énergies. Et oui, effectivement. Et si tu fais ça dans cette énergie-là, tu vas te planter parce que c'est pas Ah forcément. oui, je vais Ouais. être n'importe quoi. Ouais. Et alors, je vais forcément te poser la question parce que je suppose qu'on te l'a souvent posée. Toi qui es tellement, enfin, en tout cas, qu'il était avant que tu déménages à côté d'un Lidl, qui était tellement dans cette fibre écologique et tout. Comment est-ce que tu vois la consommation de pierre actuellement et le fait, du coup, toi, d'en consommer personnellement? Ouais. Alors, je sais, fais gaffe à la provenance, mais voilà, c'était quoi l'aspect Ouais. éthique là-dedans que tu voyais? Bah, en fait, au début, j'ai vachement culpabilisé de ça, évidemment. Et en fait, le truc, c'est que la réalité, c'est qu'au final, ce que je me suis dit, c'est que au Reine du Shopping, par exemple, je vendais de la merde aux gens. Et puis, il y a tous ces trucs de fast fashion voilà, qui sont problématiques et tout ça. Et en plus, c'est sur un ordi, ça demande des serveurs incroyables, une électricité folle. Enfin voilà, donc j'étais pas du tout écologique en termes de taf à la base. Ensuite, je me suis dit, oui, mais par exemple, quel travail je peux faire pour être là-dedans, tu vois. Donc il y avait quand même l'idée des cartes, ça me branchait bien, mais je suis pas encore assez à l'aise avec le fait de... J'ai du mal avec cette responsabilité et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que j'ai jamais réussi à trouver, et j'espère le trouver un jour, hein, mais quelque chose où j'ai pas d'impact réel sur ou la planète ou tout ça, tu vois. Donc, en effet, j'essaye de trouver des pierres. Alors, enfin, c'est pas que j'essaye, je trouve des pierres en commerce équitable et je fais attention à la provenance. Donc, je prends pas de perles de Chine, tu vois, je prends des perles du Canada, je prends des perles d'autres endroits. J'essaye de pas prendre de Chine et pas trop du Brésil, mais il y a des fois où j'en prends quand même du Brésil, par exemple, ça dépend des fois. Mais toujours en commerce équitable. En fait, en gros, j'ai un fournisseur qui est estampillé commerce équitable, tu vois, donc je prends tout chez lui. Ça n'empêche que ça défonce la terre, mais la réalité, c'est que quand tu prends ta voiture, tu défonces la terre, et quand tu prends l'avion, tu défonces la terre. Ouais. Enfin, voilà. Je me suis vraiment dit qu'en fait, je trouvais pas, tu vois, de trucs qui défonceraient pas la terre. Enfin, si, j'ai trouvé en soi. Tu deviens jardinier, tu Ouais, ouais, deviens... effectivement. Je pensais à tout ce que tu avais fait en termes de plantes et tout. Et effectivement, là, pour Ouais, le coup, j'ai pas l'impression que c'est destructeur, ou alors vraiment très, très peu, parce il y a un non. camion qui transporte tes plantes à un moment, mais Oui, c'est rien par rapport je aux pense que pierres. si c'est des graines, oui, c'est pas beaucoup. Mais Non, non. Franchement, c'est clair que les pierres, c'est pour ça après que j'ai pas envie que les gens achètent des tonnes et des tonnes de trucs. Pour moi, c'est vraiment un objet sacré, tu vois. mhm. Mais j'ai eu vachement d'éco-anxiété, vachement d'angoisse par rapport à ça, tu vois. Je veux dire, hors des pierres, quand j'étais à fond dans l'écologie, c'était vraiment devenu Ah ouais, complètement... c'est une vraie charge mentale, je suis Ouais, d'accord. c'était une vraie charge mentale et c'était une vraie angoisse du quotidien. Enfin, je m'endormais en me disant que mes enfants allaient crever dans le chaos et que c'était de ma faute. Enfin, tu vois. Bon, ce qui est vrai, hein. Non, Mais non, du mais coup, je rejoins tout à fait. Je l'ai aussi. C'était quoi? C'était pas cet été, c'était l'été encore d'avant où ça avait été particulièrement caniculaire chez moi et j'étais ouais. paniquée. Non, Mais non, mais je pourrais pas te dire l'état de panique dans lequel j'étais parce que je nous voyais, enfin dans ma tête, tu vois, on allait tous mourir et une ouais. mort pas sympa, tu vois. Non, non. Pas il y a une bombe et on est tous morts tout d'un coup, tu vois. Ça à la limite, pourquoi pas, hein. Oui. Mais la mort écologique, je m'étais dit, mais Ah, on est relà. coucou! En plus, je Ah, continue à parler parce que tu t'es arrêté sur une pause, tu vois, où t'étais bien, tu vois, où t'étais juste comme ça. Tu m'écoutais ah, d'un air merde, passionné. Du coup, je me suis dit, ah, la loose. Ah, c'est trop d'habitude, relou. quand on est lagué, d'habitude, on a une tête où on est moche. Donc, qui te donne un Ouais, indice. Là, ça fait chier. c'est pas Ouais, mais grave. du coup, Bref, tout ça pour dire que je partageais tes angoisses écologiques quand on a. ouais, Que tu t'es un peu dégagé de ça parce que tu peux pas porter ouais, toute l'écologie du monde sur tes épaules et que non, rien que du fait d'avoir fait des enfants, excuse-moi, mais déjà, t'as tout faux, quoi. c'est clair. Donc, j'ai des Mais enfants c'est aussi, hein. ça. Voilà. Oui, non, mais t'inquiète. Mais, Non, mais en fait, c'est ça, c'est que très honnêtement, et puis aussi, ce qui m'a vachement énervée, c'est que du coup, au début, j'étais hyper engagée, hyper aller à toutes les manifs, aux trucs et machin, et c'est génial, et il faut des gens comme ça, absolument. Le problème, c'est qu'au final, je devenais presque en colère en permanence parce que je voyais les gens, tu vois, je voyais les gens au supermarché. En fait, j'étais dans la critique permanente parce que je regardais ce que je mangeais les gens. Tu vois, je suis végétarienne, il n'y avait jamais rien de truc végétarien au restaurant. Alors, je le suis toujours, hein.
Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais dans une colère malsaine parce que en fait, tu vois, en vrai, si tu es dans la colère permanente, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Tu vois ce que je veux dire? Alors, si, il y a des personnes comme par exemple Sortez tout vert sur Instagram, qui est génial, qui fait du woofing, qui va dans des fermes, aider, faire des trucs, tu vois, faire des fermes permacoles et tout ça, c'est génial, de permaculture et tout. Mais le truc, c'est qu'en vrai, mon mec, il voulait pas bouger. J'avais envie de faire ça, tu vois, j'avais envie d'aller dans un éco-village et puis ou créer une maison hyper éco-conçue dans la forêt, machin. Mon mec, il peut pas bouger de Paris parce qu'il est monteur vidéo aussi et que pour l'instant, il a pas du tout envie de faire autre chose, machin. Donc en fait, ça devenait compliqué. Enfin, je devenais ouf, en fait. Je me sentais tellement nulle, tellement pas assez, j'avais tellement l'impression que ce monde, je m'imaginais en fait au milieu en train de dire aux gens mais ouvrez les yeux, on va droit dans le mur et personne ne bougeait et c'était horrible en fait. Et si tu veux, au bout d'un moment, je me suis dit mais faut lâcher parce que tu peux pas vivre dans la colère comme ça. Tant pis si ce travail en effet il a des pierres, tu fais ce que tu peux pour que les pierres soient le plus équitable possible. Et puis il y a pire que toi, et puis en attendant, bah, tu prends pas l'avion, t'es végétarienne, tu fais attention à plein de choses, t'as un potager, tu mets pas de la merde sur tes enfants, tu prends pas la pilule, enfin tu vois. Et le fait est que en fait, je suis pas assez, j'avais pas la carapace pour supporter cette charge en fait. Et la Ah oui, oui, non, mais réalité, bien sûr, c'est clair. et puis tu sais quoi, en fait, il y a aussi cet échappatoire de la spiritualité qui, je pense, c'est clairement pour moi une bouée, tu vois, de me dire qu'après tout, on est venu là pour vivre tel et tel truc et que mes enfants ont choisi de venir là à cette époque, à tel moment. Et très honnêtement, je te dirais pas si tout ça est vrai. En tout cas, psychologiquement et pour vivre à l'heure actuelle, ça m'aide à être dans un équilibre, tu vois. Et tant pis si c'est faux, en fait, parce que bon, ben voilà, maintenant on est là. Oui, tu fais ce que tu peux à ton échelle à toi et oui, tu peux rien, Ouais. tu respires aussi, quoi. Bah ouais, mais c'est problématique, hein, enfin, tu vois. C'est un vrai truc. En fait, je trouve que l'équilibre à trouver est vraiment pas évident parce que je veux pas, je serais pas, je pense, quelqu'un qui s'en bat les couilles, tu vois, qui dira non, je m'en fous. Maintenant, je remange plein de viande et j'ai un gros 4x4 et je prends l'avion tous les 4 jours, tu vois. Je veux dire, je serais pas cette personne-là. Mais l'équilibre est pas évident à trouver, mais surtout, il faut essayer de pas culpabiliser, il faut faire de son mieux. Mais Non, puis essayer de pas culpabiliser pour tous les autres qui, voilà, ouais. qui n'ont pas la même démarche que toi. Donc, parce que ça, c'est surtout ça qui est lourd, en fait. Mm. Bah ouais, c'est ce que tu fais toi, la moindre erreur, tu t'en veux un peu. Et puis c'est en effet, t'as l'impression d'être dans un monde de tellement de gros cons en fait. Enfin, tu vois, je pense que tout le monde a parfois cette idée-là. Enfin, quand tu vas au supermarché et qu'il y en a deux qui se battent, parce qu'il y en avait un qui était après l'autre et l'autre avant l'autre, et t'as envie de leur dire, mais les gars, on s'en fout. Enfin, je veux dire, laissez-vous passer, tu vois. Enfin, je comprends pas le délire. Et quand tu vis dans ce monde-là, ben, soit tu choisis d'avoir envie de buter tout le monde et d'être aigri, tu vois. Soit tu te dis, bon ben voilà quoi, Inch'Allah, on verra bien. Mm. Oh oui, non, non, il y a un peu de ça. Et tu t'es pas. En fait, ça m'a fait penser à ça. Dans une de ses dernières vidéos, Héloïse, elle dit qu'elle s'est un peu fait tacler sur les réseaux sociaux, justement, sur le fait qu'elle a pris l'avion, Ouais, alors qu'elle prône l'écologie par ailleurs. Et je me demandais si, justement, toi, tu t'étais pris des remarques un peu à la con comme ça. non. Euh, Franchement, moi j'ai une chance de ouf, c'est que c'est vrai que j'ai toujours eu T'as un une milieu très bienveillant aussi, communauté. toi, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, j'ai toujours eu une communauté super bienveillante parce que déjà je parle quand même de body positive, je parle quand même de s'aimer. Et même quand je parlais d'écologie, il me semble que j'ai jamais été over. Alors j'ai pu l'être pour la viande par exemple ou les abattoirs parce que ça c'est vraiment des trucs qui me dégoûtent profondément, tu vois. Mais pas forcément pour le mode de vie des gens, parce que déjà, pour faire de l'écologie, il faut être privilégié. Enfin, tu vois, tout le monde ne peut pas acheter Ah oui, bio. oui, c'est un délire bourgeois, hein, c'est clair. C'est clairement un délire bourgeois, tu vois. Et je dirais même plus un délire de femme blanche, parce qu'en fait, c'est clairement les femmes qui ont la charge mentale de l'écologie, tu vois. Alors, évidemment, il ne faut pas faire de généralité, mais tu vois. Ah, je suis d'accord. Et puis, bien une communauté plutôt bienveillante, que j'avais quand même psychologiquement préparée à la spiritualité, parce que ça faisait quand même plusieurs années. Oui, oui, tu as fait un échauffement de ouf. Voilà. J'ai fait un échauffement et du coup j'ai jamais été un compte sur l'écologie, tu vois, j'étais toujours un compte lifestyle et tout, donc je pense que ça a aidé et j'ai pas eu de remarques. Il y a juste eu une remarque
qui a été pourquoi tu fais ça, plein de gens font ça, qu'est-ce que tu vas apporter de plus, tu vois. Et voilà, et clairement à ça, à chaque fois que quelqu'un veut se lancer dans quelque chose, je le dis, mais il y a de la place pour tout le monde. Parce que justement, toi-même, par exemple, les gens qui veulent aller vers toi vont vers toi pour ton énergie personnelle. C'est pas parce qu'il y a que toi qui fais des tirages. Ah oui, ils viennent pas parce que je suis la seule et l'unique sur la place, ça c'est clair. Tu vois, c'est parce que c'est toi. Et voilà, et moi je me suis dit, bah, parce que je ferai comme ci, parce que je ferai comme ça, et parce que les gens, peut-être, kifferont l'ambiance du truc, et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, non, franchement, j'ai une communauté hyper bienveillante. Ouais, mais j'aurais bien aimé qu'on en parle de ça aussi parce que effectivement, j'ai l'impression, et ça, c'est ça. Alors, pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec la spiritualité et les malas, mais il y a plusieurs posts que tu avais fait sur la pression des réseaux sociaux et d'être face à tes angoisses en face des réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui partagent cette même angoisse. Et ouais, parle-moi un peu en fait, parce qu'il y a des fois, en fait, il y a, parce que tout le monde a. Je l'aime moins là ces temps-ci. Mais en gros, je vois mon audience, je vois la tienne, et je dis, mais de quoi elle se plaint l'autre là? Ouais, ouais, mais c'est clair. Je pense qu'il y en a plein d'autres alors. La comparaison, ouais. Ouais, il y a un truc de comparaison, et en fait, c'est quoi le but pour toi? Je veux dire, déjà de fixer la zone, à combien tu es rassasié, tu vois? À combien en Ah, fait? mais jamais, c'est ça le problème, je pense. C'est bien ça le problème, effectivement. Ou au contraire, est-ce que c'est d'avoir rejoint le niveau d'une personne, ou c'est, tu vois, ou Ça, c'est assez drôle que t'en parles parce que hier soir, je me souviens que j'avais discuté avec une nana et j'étais là, oh là là, elle a trop d'abonnés et tout, c'est trop bien, il y a quelques années. Et maintenant, en fait, j'en ai autant qu'elle et je me sens tellement merdique. nul là. Tu vois, et je me sens tellement merdique. Et clairement, ça n'a aucun sens. Et en fait, le truc hyper chiant, c'est que moi, je connais des gens qui ont commencé en même temps que moi et qui ont 100 000, 200 000 abonnés. Tu vois, c'est plus ça qui est relou. Mais Kalachnikov, je te dis, franchement. Ouais. Non, mais il n'y a pas d'autre solution. Et puis, tu vois, et en fait, le truc, c'est que moi, et c'est fou parce que ça, c'est des schémas, enfin, c'est des pensées limitantes, tu vois. Je passe ma vie à me dire, ouais, mais toi, de toute façon, ça fait que t'as que ça et personne t'intéresse à ça. Alors que, comme je te le dis, je passe ma vie à me répondre à moi-même dans ma tête, mais meuf, même si tu touches une personne, t'es heureuse. Et je me dis, mais bien sûr, enfin, évidemment. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi, et c'est un truc sur lequel je travaille, hein, je ne sais pas pourquoi je ne suis jamais rassasiée ou jamais satisfaite de ça, d'autant que après, on aurait pu se dire, ah, parce que j'avais peur, par exemple, que ça ne m'apporte pas assez de clients. Et en fait, tu sais, ce qui est fou, c'est que la réalité, c'est que la plupart de mes clients, pas tous, hein, mais je dirais 50% de mes clients ne me suivent pas sur Instagram parce qu'en fait, c'est du bouche à oreille, ou c'est des gens qui aiment mes D'accord, bijoux. donc c'est pas forcément ton audience de fidèles. Non, pas forcément, ou des gens qui aiment mes bijoux, mais qui ne sont pas réseaux sociaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, et puis même, je connais des gens qui ont 1000 abonnés et qui vivent de leur activité. Oui. Donc, Ah oui, tout à fait, j'en connais aussi. je ne sais pas d'où ça vient. Tu vois, je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi. Et clairement, je me compare beaucoup. Alors, de moins en moins, mais quand même, je me compare. Quand même, j'ai envie d'en avoir plus. Et c'est clairement pour mon ego. Enfin, c'est juste pour avoir cette espèce de regarde, j'ai réussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Montrer au monde que j'ai de l'importance. Enfin, tu vois? Ouais, ouais. Et ça, c'est Non, ma je vois ce blessure que tu veux d'amour. dire. Mais je me demande si à un moment ça se calme. En fait, j'avais ce truc aussi avec. Je sais pas. Moi, j'ai eu ce truc avec l'argent aussi, avec le Ouais. chiffre d'affaires de l'entreprise. Oui, oui, oui. Je pense qu'à un moment, j'ai été vraiment en situation de dépendance vis-à-vis de mon conjoint, ce que je n'ai pas du Ouais. tout apprécié, et en grosse insécurité financière. Mais grosse insécurité financière. Et du coup, tu dis, bon, je dois gagner ça. Mais genre, absolument. Tu dépasses le Oui. truc et tu te rends compte que tu es toujours dans l'insécurité. Alors Oui. tu dis, bon, rien à foutre, je dois gagner ça. Tu passes le palier et tu dis, oh, je suis toujours dans l'insécurité. Et tu dis, non, mais c'est bon, là, tu vas arrêter. Je veux dire, à un moment, tu peux aussi gagner 7 millions par mois et être dans l'insécurité. Mais complètement. On va se calmer un petit peu parce que finalement, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 7 millions? Non, tu as besoin d'avoir de quoi t'acheter des pâtes. Et là, visiblement, tu les as. L'argent pour acheter les pâtes n'est plus le problème. Mais c'est ça. Et du coup, mais en fait, je me suis bien. En fait, je pense qu'il y a un moment,
je ne sais pas ce qui a fait le travail. Il y avait le travail intérieur de travailler sur ma propre sécurité et de me dire que c'est bon, meuf, ça fait tant de mois que tu as tant sur le compte, tu vois, Ouais. enfin, tu as une somme plus ou moins régulière qui tombe. C'est que globalement, ça va le faire à peu près et tu auras de quoi manger et tu auras de quoi acheter des culottes à tes filles. Tu vois. Il y a un truc comme ça et ça va être cool. Et du coup, tu peux peut-être te détendre. Il y avait une partie travail sur moi, sur ma sécurité qui s'est fait. Et puis, il y a aussi, je pense, une forme de... J'ai eu besoin d'accepter que c'était bon. Ouais. Tu vois qu'il y a eu un moment où je l'ai vu que ça se passait bien, mais je pense qu'il y a tout un chemin Ouais. pour que ce soit intégré vraiment au niveau Complètement. énergétique et émotionnel. Et là, tout d'un coup, c'était bon. Après, du coup, là, je pense que je retomberai dans mes insécurités que si je redescends en dessous d'un certain seuil. Mais Ouais. là vraiment, c'est bon. Si j'ai plus, bah, c'est tant mieux. Mais ça va pas, ça vient plus nourrir le sentiment de sécurité ou d'insécurité. Ça, c'est bon. Et du coup, je me demandais si c'était pas la même chose pour toi, pour les réseaux sociaux et le nombre. On va dire le jour où tu atteins les 100 000, peut-être qu'au bout de 6 mois où tu vois que tu as bien 100 000, tu vois, c'est cool. Peut-être qu'il y a un moment où tu relâches parce que c'est fait, tu vois. Mais en plus, tu sais quoi, le pire, c'est que j'ai envie d'avoir plus d'abonnés pour la fame, tu vois, parce que c'est cool. Mais en vrai, euh, il y a mon petit saboteur intérieur qui me dit déjà que je suis pas capable et qu'en plus, je n'ai pas envie parce que j'aime ce côté bienveillant. J'aime le fait que mes abonnés soient un peu des amis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La réalité, c'est que, comme, par exemple, là, j'ai 22 000 abonnés, mais la réalité, c'est que par jour, il y a 3000 personnes qui voient mes stories, pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est déjà énorme, hein. Toujours une proportion, ouais. Tu Petit. vois, mais ce que je veux dire, c'est que ce côté-là, il n'y a que 3000 personnes, fait que je pense que je peux me livrer, je me sens en sécurité sur mon compte, tu vois. Ouais. Je pense que quand il y aura 100 000 abonnés, plus du tout, parce qu'il y aura clairement des inconnus. Et en plus, plus tu as d'abonnés, plus tu as des connards, tu as des trolls, tu as des trucs, tu as des machins. Enfin, c'est évident. Tu vois ce que je veux dire? Et, mais ce que tu as dit, c'est assez drôle, le fait de faire concrètement quelque chose. Par exemple, là, c'est bon, moi, mon métier, c'est ça. Hein. Je suis blogueuse, t'appelles ça comme tu veux, et créatrice de bijoux. Mais c'est drôle parce que ça a beau faire plus d'un an et demi que je fais ça, énergétiquement, je suis pas en... j'ai peur, je sais pas, je rote, tu vois. Je sais pas si j'ai peur, enfin, comment dire, dans la matière, c'est créé, mais dans ma tête, je suis encore une petite chose fragile, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des Peut-être choses... que là, il faudrait faire un travail pour justement concilier les deux. Que Bah, oui, j'ai fait publiquement, je l'hypnose. suis ça, ok, Ouais, et ben c'est bien moi, nom de Dieu. Peut-être ouais. finalement que je suis l'élu. Non, non, mais j'ai fait une hypnose l'autre jour du Theta Healing. C'était hyper intéressant. Et ça, c'est pareil. J'étais persuadée que j'y arriverais pas à fermer les yeux et à imaginer ou voir des choses, tu vois. Et en fait, j'ai réussi. C'était hyper fluide et tout. Mais comme tout le monde, hein, tout le monde y arrive. Donc, il n'y avait aucune raison. Mais tu vois, c'est comme j'ai pas mon permis parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver moi alors que tout le monde l'a. Mais moi, je me dis non, je vais pas y arriver. Mais bref. Pareil, j'ai fait de l'hypnose, tu vois. Je me suis dit, ça va aller. Et, euh, et voilà quoi. Et donc, oui, oui, bah après, je suis en chemin, hein, tu vois. Mais les choses prennent du temps quand même. Hein. Non, mais je vais y arriver, je te dis. Ouais. Non, oui, c'est sympa ça. Ouais, j'avais envie de discuter parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent aussi pour me voir en mode un peu reconversion professionnelle et qui viennent me dire, tu vois, le nombre d'abonnés qu'elles ont sur Instagram ou ailleurs. Et je suis en mode, mais Oui. tout le monde au début avait un abonné et c'était notre Eh ben maman. oui. Non, mais c'est clair. Je veux dire, tout le monde. Enfin, il ne faut pas croire qu'un jour tu Ah débarques non, mais et complètement. tu as tout de suite, les 15 000 et c'est super, quoi. Ça Ah, mais c'est n'existe clair. pas. Et puis Donc, c'est vrai que c'est important, je trouve. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager aussi, c'est ces côtés vulnérables, parce qu'on a toujours l'impression que les gens, c'est facile pour tout le monde. Tu vois, sur les réseaux, c'est toujours cette idée-là, mais c'est faux. Et il y a de plus en plus de comptes qui montrent que c'est pas si ouais, je simple. trouve que ton compte, pour le coup, il le montre. Tu en parles beaucoup quand même, de la vulnérabilité ou de tes zones où c'était pas facile. Ouais. Ouais, je trouve que c'est très, très mis en avant chez toi. Et vraiment de plus en plus, tu vois, pour les autres comptes et tout ça, énormément de gens montrent leurs failles et tout. J'adore suivre une blogueuse qui s'appelle Léna Situation. Elle Mhm. a 20 ans, 24 ans, je sais pas. Elle fait des collaborations avec Dior et tout. Et Ouais. pourtant, elle tape des crises d'angoisse. Elle a, je sais plus, plus d'un million de followers. Hein. Elle se tape des crises d'angoisse, elle se tape des trucs, des machins. Et elle le montre et elle se filme, tu vois. Et je trouve que c'est magnifique. Parce que ça, bah, ça prouve qu'on est tous les mêmes et que
tu auras beau avoir 1 million d'abonnés, tu feras des crises d'angoisse, tu vois. Ouais, non, oui, tu les fais peut-être pas pour les mêmes raisons, tu les fais de façon Ah différente, oui, oui. mais oui, c'est clair que ça, c'est pas parce que tu te sens angoissé avec 100 abonnés que tu te sentiras plus angoissé avec 1 million d'abonnés, c'est clair. Ouais. Et puis les problèmes se déplaceront en fait, enfin, tu vois. Oui. Donc en fait, c'est pour ça qu'accueillir les émotions et apprendre comment on fonctionne et tout ça, c'est clairement la clé pour un équilibre. En tout cas, l'équilibre est jamais définitif, hein, mais tu vois. Ouais. Et je me dis aussi que passer des paliers, tant au niveau de la fame, comme tu dis, tant au niveau de l'argent, tant au niveau du métier. Moi, j'aime bien avoir cette approche très pragmatique qui dit que tu vas de toute façon t'attirer d'autres problèmes qui correspondent à ton niveau. Complètement. Qu'on est dans un espèce de grand Mario Bros là et que à chaque niveau, alors tu as la chance, tu es au 5e niveau, mais tu auras des problèmes du 5e niveau. Désolé, ça ne veut pas dire que tu n'en as plus du tout. Tu n'as plus les problèmes de niveau 1, ça c'est long, c'est vrai. Ouais. Mais tu en as d'autres, quoi. Et que du coup, l'espèce d'espoir reluisant d'une vie lisse et sans problème. Il n'existerait pas. Ouais, voilà, c'est. Ah, mais clairement. Moi, j'adore jouer aux Sims. Tu vois ce que c'est? Oui, je vois ce que c'est, mais je n'y joue pas. Mais je vois ce que c'est. Je joue pas, mais en gros, et c'est génial parce que tu vois, il y a plein de fois où je vois qu'on est dans les Sims en fait. Tu vois, je me vois en train de nettoyer ma maison, passer l'aspirateur. Ah, j'ai une mission. Tu dois faire un collier. Je vais faire mon petit collier, ensuite je vais faire mon petit pipi. Enfin, tu vois. Mais du coup, à n'importe quel niveau des Sims, tu auras toujours des embûches, tu vois. Oui, voilà. Ouais, mais c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé, moi, lire le livre de Mark Manson, de L'art subtil de s'en foutre, où il dit la bonne question à se poser, c'est pas la question de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, c'est pourquoi est-ce qu'on est prêt à en baver dans la vie. Ouais. Pour quel joli objectif tu es prêt à en baver dans la vie, parce que quoi qu'il se passe, tu vas en baver. Donc, quitte à choisir pourquoi. Et je pense que tu es prête à en baver pour tes malins. Vraiment. Ouais. Ouais, et puis tu vois, c'est marrant, mais on dit aussi, il faut faire attention à ça dans la spiritualité. On dit, ah, mais quand c'est fluide, c'est que c'est bon. Mais franchement, il y a des fois où t'en chies, mais pour oui. une bonne cause. Enfin, tu vois, il faut arrêter de dire que si c'est la bonne chose, si c'est le bon mec, si c'est le bon chemin, tout sera facile. Mais Oui. c'est jamais facile, la vie. Tu vois. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Et après, les malas, les trucs, les machins, c'est plus un énorme. Tu m'aurais dit il y a 5 ans que je serais indépendante et que je serais mon propre patron, je t'aurais dit, alors, impossible. Impossible que je fasse ça. Et en fait, ça a vachement fait travailler ça, le fait que je sois capable, le fait que je puisse gérer mon truc du début à la fin. Et voilà, et en fait, bah, c'est marrant, mais j'ai vachement moins d'angoisse maintenant, alors que ça peut être des trucs un peu plus importants, de déclaration, de comment je vais envoyer tel truc, comment je vais trouver tel machin, qui sont un peu plus, disons, personnels, je veux dire, vu que c'est moi, c'est ma marque. Oui, tu es responsable du truc, ouais. Oui, voilà. Alors, j'ai 1000 fois moins d'angoisse que quand c'était mon autre travail, parce que c'était une difficulté émotionnelle, parce que c'était une difficulté de j'en peux tellement plus et ça n'a tellement plus de sens pour moi que c'est trop dur de le faire. C'était pas objectivement difficile, c'était difficile dans les... Ouais, c'est dur quand ça n'a pas de sens, ça c'est vrai. Tu vois. Alors que maintenant, comme ça a du sens, en fait, je me pose même pas la question, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être chiant, ça va être relou, faut faire de la comptabilité. Tu dois chercher tel truc, tel machin, appeler les impôts, appeler les nains, mais je vais le faire parce que c'est pour la bonne chose. Oui, donc, l'énergie, elle est... Mais c'est là où c'est plus fluide. Quand tu sais pourquoi tu le fais, ouais. Oui, ça s'enchaîne plus facilement, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ça aussi, quoi. Tu n'as plus à chercher une source quelque part de... Voilà, tu n'as plus besoin de... Oui, c'est ça. Ton moteur, il est présent. Mais tu vois, parce que moi, ça m'avait saoulé ça, les gens qui disent, mais ça, c'est comme les gens, ah bah, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, mais tu peux pas dire ça à quelqu'un qui s'est fait violer dans un coin de rue. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, la spiritualité, bon, faut aussi se détendre un peu. Je veux dire quelques années plus tard, mais oui. Ouais, mais même, parce que du coup, il y a moyen de dire les choses, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis, en effet, il faut prendre du recul. Et pour ma maison, par exemple, on a fait construire une maison, et ça a été un enfer. Et genre, les voisins voulaient pas, ils nous parlent plus, ils nous disent pas bonjour et tout. On a mis 3 ans à la voir. Et pourtant, si j'avais pas eu cette maison et du coup de l'espace et du coup un endroit là, j'aurais pas fait mes bijoux. Et on s'est battu pour l'avoir cette maison, tu vois. Je veux dire, on s'est battu dans les contrats, à la mairie, nanana, et on a galéré. Mais si tu savais le nombre de fois où j'ai pleuré parce que on n'allait pas l'avoir, le mec, il s'est débattu pour l'avoir, blablabla. Et c'était pas fluide, mais c'était pas du tout une erreur, tu vois. Donc voilà,
en effet, quand on sait ce qu'on veut, il faut se battre aussi, je pense. Ça marche. Marie, je n'ai plus de questions. Ah oh, mais quel dommage. Et non, toi, mais merci beaucoup, parce que du coup, j'ai appris plein de choses. Bon, et toi, tu vas bien? Ça se passe bien la vie? Oui, la vie, ça se passe bien. Ça se passe bien. Les gens de ta chaîne YouTube veulent savoir. Oui, non, mais en général, ils savent, parce qu'ils me suivent aussi, moi, du coup, sur les réseaux sociaux et tout, ils savent que ça va très bien, la vie. Mais toi, tu es tellement super productive en plus, c'est fou ça. C'est incroyable. À chaque fois que tu sors des nouvelles choses, je me dis, waouh. Mais qu'est-ce qu'elle est productive? Non, mais tu t'en fais pas, il y a toujours quelqu'un qui est plus productif que moi et que je regarde et que je dis, oh, je suis nulle. On a tous notre... pour moi, tu es quand même dans un bon level, hein. Si je peux tu vois. Non, mais oui, mais ouais, pas tant que ça. Mais si, il faut travailler aussi là-dessus, tu vois. C'est bien, on a des trucs à cocher pour... Ouais, mais c'est des trucs à cocher, mais qui me font plutôt plaisir à cocher pour le truc, donc ça me va à peu près. Bon, ça va. Ouais. Mais merci beaucoup. Oui, je mets en dessous ton Instagram. Oui, très bien, madame. C'est le mieux, il me semble. Et puis tu m'envoies une photo. Très bien. Tu es belle et pimpante avec un beau mala. Et oui. Ça marche. Et puis, je te fais d'énormes bisous. Merci d'avoir participé en tout cas. Avec plaisir. Et puis, passe une bonne journée. Ouais, une bonne journée toi aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut Marie. Ciao, bisous.